Fait que là, je me mets dans cet angle-là. T'as du lousse. Je suis pognée. Ben, je pense que j'en ai un. Ouais, t'as quelque chose. Ben, voyons donc. Sept. Hey, hey! Yeah! Mon premier doré. Elle l'a même pas lancé! Elle a pas ferré, elle a pas lancé! C'était facile. Ah, mouche, c'est fait! L'avais-tu dit? Tabarouette! L'an passé, on s'est embarqué dans un projet de pêche à la mouche, au nord du lac Saint-Jean, à la recherche du gros brochet. Louis-Henri nous a dit c'est infesté de brochets ici, ça zègue la rivière au rat. On a fini par prendre un hydravion, par arriver sur un lac Hey, y a un bateau, esti! où il y avait un gars en bateau Oh, ouais. qui nous expliquait comment ça se passait la pêche. Lui, il en pognait. Nous autres, on n'en pognait pas. Il passe exactement où ce qu'on lançait, les trois, puis il dit « c'est l'heure de manger », puis il sort un pas pire beau brochet, puis il dit « prends une photo ». On n'a jamais réussi vraiment à atteindre cet idéal-là du gros brochet, mais on a quand même touché à quelque chose de le fun. Ce film-là a fini au Festival Palme, puis les gens dans la salle ont beaucoup ri. Suite à cette aventure-là, beaucoup de gens m'ont écrit, certains pour se moquer, d'autres pour me témoigner d'une certaine admiration d'avoir mis un film avec très peu de brochets en vedette dans un festival de films de pêche. Puis une de ces personnes-là, c'est Guillaume Rivet. Quand j'ai vu ça passer, je me suis dit, ben deux affaires. Ça avait l'air d'un plan un peu de... On va se le dire, ça avait l'air d'un plan de marde. Je me suis dit, bon, moi, des plans comme ça m'intéresse. Après, ils cherchaient des brochets dans ce film-là. Puis je me suis dit, ben moi, des brochets, je sais où en trouver. On leur proposait un plan de brochets. Puis ils m'ont regardé où ça va aller. Puis après, Émile, c'est drôle parce qu'on se connaissait pas vraiment. Fait qu'à la base, Guillaume m'est arrivé avec « Hey, tu veux un brochet? Je sais où en trouver. » Et je sais pas ce qui s'est passé après. Je pense qu'il m'a tellement lancé d'idées qui me tentaient qu'à un moment donné, je sais pas où, mais le brochet s'est comme retrouvé évacué. Puis on s'est plutôt retrouvé à parler d'une rivière où est-ce que, selon lui, les dorés sont pullulants. Je pense qu'il m'a dit quelque chose comme « Tu mettrais juste une hameçon puis t'en pognerais à cet endroit-là. » Quand je rencontre du monde que j'ai l'impression qu'ils sont game d'embarquer dans des plans de ce type-là, à partir de ce moment-là, moi, je me retiens pas. On va faire sûrement 8 saisons avec mes idées de projet, mais c'est ça. Guillaume étant Guillaume, on s'est retrouvé rapidement avec une diversité de projets à réaliser, une semaine précise dans l'année où on pouvait amarrer nos horaires. Il me restait juste à trouver les membres parfaits pour un équipage de rêve. D'abord, membre incontournable de l'équipe, ma blonde, Alexia. Moi, j'étais bien sceptique, puis j'ai trouvé ça très drôle. J'ai entendu plusieurs oui-dire de gens qui nous amènent à la pêche, puis que ça se passe semi. Mais tu sais, au final, on est dehors, on est avec du monde le fun. Moi, c'est ce que j'aime. Ma blonde, quand je l'ai rencontrée, je dirais pas que c'était la personne qui était le plus portée vers le plein air. Elle avait jamais fait de camping, mettons. Puis, la première fois que je l'ai amenée en camping, c'était 10 jours. On a remonté une chaîne de lacs, on a descendu une rivière, dans Bouette, dans des portages de plusieurs kilomètres. Puis, à la fin de tout ça, elle est restée avec moi. Fait que je sais que c'est quelqu'un sur qui je peux compter depuis ce jour-là. On dirait que le ciel me donne pas confiance pour la suite. On dirait que les arbres vont déraciner. Faites beau chez vous! Bienvenue à notre petit. Merci! On va aller au chalet à son beau-père. On va attendre sa passe. Après ça, la deuxième personne à qui j'ai pensé, c'est mon bon chum Cory. Moi, je trouve que j'étais à mon meilleur quand je suis dans une situation un peu aventureuse, plan B, machin, tu sais, comment ça va se passer. C'est un gars qui est capable, qui est habile. Il n'a pas été très dur à convaincre. C'est aussi ce qui fait son charme. Moi, je veux juste ça morde. Ouais, tu sais, quand on s'était parlé la première fois, là, je t'ai dit, moi, je vais t'apporter des places où le brochet va être bon. Je pense bien que ça va être encore le cas. Ouais. Là, moi, ce que je vous propose, c'est de vous amener à des petits lacs. Puis sur ces lacs-là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une bonne quantité de brochets. Tu me disais à peu près un poisson aux 2 lancers. Ouais. 3 lancers. Bien qu'on trouve le spot, ça ressemble à ça. Bon,
C'est vrai, ça? J'ai jamais été bredouille en allant sur ces lacs-là. C'est pas des affaires de même. c'est C'est des ça plans le pour problème. qu'on fasse des premières fois. Puis Ben, en tout cas, on va voir si c'est vous autres qui portez malchance. 100%. Alexia, son Oui, moi casque, t'es à pratiquer. Ah, puis moi, j'ai commencé la mouche pour de vrai cette année. Il y a un mois. Parfait. Fait que... Quand c'est moi le plus confiant de ses capacités, c'est pas le meilleur signe. Non? Ben, tu trouves qu'il y a des insectes? Non, je les sens pas, je sens rien. L'orage est passé, le soleil se lève. Puis j'ai vraiment envie de juste pogner la fréquence relax. Je pense que j'étais à la bonne place. On s'est lancé sur le lac préféré à Guillaume. Il nous a dit « Ah, allez là, ça va être bon. » Lui, il est comme parti à l'autre bout du lac. Là, on pêchait, on n'en pognait pas. Puis là, on a dit « J'en ai un. » Pêchon! Sauf que, à un moment donné, tu sais, « J'en ai un. Oh. J'en ai un. » Pêchon! J'ai dit « Tabarouette, tu sais. » Il nous a envoyé dans le trou de marde. Et qui en pogne le plus? C'est le boss. Ton lancer léger, par exemple, je dois l'avouer. Ah, c'est tricheur. Je pense que Guillaume, il a voulu s'assurer qu'il ne disait pas de la marde. Fait qu'il s'est mal lancé avec sa viandeuse, puis il y avait clairement des brochets. Présentement, si je pogne un brochet, ça va brasser. Oh shit. Poisson! Ouais, beau manche de perles. Chance qu'il était pas gros parce que c'était comme je suis, man, je te le dis, tout arrache. Ça, c'est l'arrière-grand-père de ma blonde. Sur le lac Kipawis. Ça n'a aucun sens. Je suis pas sûr que le quota est encore inventé. C'est après ça. L'endroit où je veux vous amener, là, c'est vraiment c'est une chute en palier. Puis il y a comme une grosse roche plate sur laquelle on peut être debout. Les dorés sont souvent dans un palier de chute. Un peu en bas aussi. Rien de garanti, mais j'ai guidé beaucoup un circuit qui finissait par la dernière nuit, était toujours à ce chute-là. Puis toutes les fois qu'on arrivait là, c'est sûr qu'il y avait au moins une entrée de fish and chip de doré qui était pognée on the spot. Ça me parle. Fait que j'ai au moins une entrée, idéalement un repas. Ce qui me fascine un peu de ce que tu fais, c'est que pour moi, le doré, c'est une espèce de culture de gros bateaux, gros sonores, gros gear. Puis toutes les histoires que tu me racontais, puis tous les spots dont tu me parlais, c'était canot, lancer du bord. Tu sais, c'était tout avec un minimum de technologie. Ouais, c'est ça. En fait, c'est la magie de la place, là, c'est que c'est tellement grand, il y a tellement d'espace. Puis quand tu te donnes un peu de difficulté pour aller quelque part, mais t'es vraiment récompensé par ça. Là. Ça, c'est la vraie vie, hein, quand même. Qu'est-ce que tu veux de plus? Hein? Je suis peut-être un grand romantique, mais pour moi, le canot, là, c'est l'outil le plus noble. Ça représente comme l'identité collective du Québec dans ma tête. C'est comme ça que le territoire est exploré pendant des milliers d'années. Puis on dirait que ça me fait plaisir de dire c'est comme ça que je vais continuer à l'explorer pendant les années où je vais être là. Puis quand on arrive sur une pointe de sable qu'on trouve vraiment belle pour le camping comme ici, bien, je suis sûr que je peux affirmer sans me tromper qu'il y a des Anishinabés qui ont dormi ici il y a 2000 ans puis il y a 3000 ans. Les formes de canaux qu'on a aujourd'hui, c'est les mêmes formes qu'il y avait il y a 2000 ans. Portager un canot, c'est super simple. Tu arrives, tu te le mets sur la tête, tu t'en vas en haut. Puis là, dès qu'on va à des endroits où il y a 1, 2, 3 portages à faire, bien là, tu deviens seul au monde.
Pour moi, le processus est plus important que la finalité. Fait que c'est pas d'y avoir accès rapidement, c'est pas d'avoir tous les outils pour aller pêcher le plus vite au spot que je pense qu'il va être bon. L'idée, c'est l'aventure qui vient avec. Pour ce qui est du doré, ce qui est intéressant, c'est de pêcher une espèce de poisson qui n'est pas reconnu comme étant une espèce pêchable à la mouche. Tu sais, en Abitibi, quand tu parles de ça aux gens, ou au Témiscamingue, les gens sont comme « Voyons, pourquoi tu irais au doré à la mouche? » Puis pourtant, sans connaître vraiment ça, j'avais le feeling que les endroits que je connais allaient être bons à la mouche. Fait que je pense qu'après, Émile, lui, il a l'air de virer fou quand il parle de doré, puis il a l'air de se dire « OK, le doré, c'est la grosse affaire, puis il en pogne un, puis il en veut 1000. » À un moment donné, il fallait que ça sorte, là, tu sais. Oui, là, j'aime ça, être un saumonier, pêcher la truite à la mouche sèche, ouais. Mais jiguer un doré, là, au fond, là, pas grand-chose qui me fait plus plaisir que ça. Je pense que ça vient du fait que mon premier vrai voyage de pêche, là, ma première destination de pêche, avec mon grand-père, avec ma famille, c'était à la pêche au doré. Puis j'étais très excité parce que je vais avoir 13-14 ans. Puis toute ma vie, j'avais vu des images de doré, j'avais entendu parler du doré, tu sais, les shows de pêche, là, ça pognait du doré. Puis moi, il n'y en avait pas dans les lacs que je ciblais. Ça brasse en crif. Je m'attendais pas à ça, là. C'est très beau. C'est gros, hein? Mais, hein? Hey, sérieux, ça... De ce que j'observe, je pense qu'en ce moment, c'est le niveau le plus haut que je l'ai jamais vu. Elle est vraiment belle. Très bien, Fait que dans le fond, 8 heures de route, 4 heures de canot, on est arrivé ici, puis je me sens vraiment pas bien. Je sais pas exactement ce qui se passe, mais je pense que ça va être aux autres de pogner le souper, mettons. Okay. Là, je vais aller sur une roche, puis je vais essayer de me réhydrater. Fait que là, ça repose sous mes épaules, le mien? Entièrement. Guillaume va t'apporter au spot magique, puis moi, je vais te hurler des instructions. On ne dira pas à Corey, mais c'est pas là mon spot secret. Non. C'est où? Attends. Laisse-moi deviner. Moi, si j'étais un doré, je serais là. Non, c'est même pas dans ce bassin-là. Qu'est-ce qu'on fait ici de base? Viens voir. Moi, je l'offre à Alexia en premier, ce spot-là. Ah ouais, hein? Ouais, je veux qu'elle pogne un doré. Normalement, c'est la roche là. La roche qui est comme semi-submergée, là, c'est là qu'on pêche d'habitude. OK. Il faut que j'avoue que j'ai eu un stress parce qu'à cette période-ci de l'année, j'ai jamais vu la rivière qui paraît aussi haute. Puis quand on est arrivé en haut, il y a comme une grosse roche plate. D'habitude, c'est super le fun d'être posé dessus. Puis là, la roche était un peu submergée. Là, je me suis dit, ça va peut-être jouer avec le courant qui est l'autre bord, l'endroit où les dorés se reposent puis s'alimentent. Fait que là, je me mets dans cet angle-là. T'as du lousse? Je suis poignée. Ben, je pense que j'en ai un. Hey, frère! T'as un fish! Ben, voyons donc. Seb, hey! Là, je fais quoi? Ramène-le ici. Ben, voyons donc. Arrête de rouler, là. J'en ai un! J'ai le... Oh, excusez. Yeah! Mon premier doré. Elle l'a même pas lancé! Elle a pas ferré, elle a pas lancé! C'était facile. Ah, mouche, c'est fait! Regarde. L'avais-tu dit? Ah, barouette! Incroyable! Ah non, il est trop petit. Il était beau. Il a failli être gardable. Bon. C'est que ça Mission réussie. ça me comble de joie. Mais je fais le mieux, là. Je me sens mieux, là. On va toujours mieux quand on pogne du poisson. Ma blonde a échappé une mouche dans l'eau. Puis elle a pogné un doré. Puis après ça, j'étais comme réparé. je fakais pas. J'allais pas bien. Mais je pense que j'ai été sauvé par le doré. Ouais, mon but, c'était que vous autres, vous viviez... Oh, j'en ai un! Mais là, beau, là. Hey, j'en ai un! Ah! Non, là, il a juste traîné. Il a juste laissé traîner sa J'ai canne. juste oublié la canne à terre. Et il est limite pareil. Ouais, pour vrai, il est vraiment limite. On va le remettre à l'eau, je pense. Mais là, l'autre, t'es pas sûr. Je pense qu'il y Ça en mord a. assez pour qu'on soit Je pense que confiant. ouais. Oui! Oh yeah! La première assiette. Oui, Sébastien! C'est un après l'autre, man! Sébastien. Ça n'a aucun sens, man! Oh, il est beau, lui. Ah, il est gardable, lui! Yeah. Je suis quand même vraiment content que ça se passe exact. Check, il y en a un autre. Let's go, let's go. Hey!
Oui! Il y en a un beau, là. Oui, c'est un beau, ça. Ramène ça. Oui, gardable, ça, Lex. Yes! Good job. Parfait. C'est gardable aussi, garde ça. C'est gardable, ça. Moi, c'est une euphorie, ça. Ça, là, viander du doré, c'est ma passion. Puis j'ai été obligé de me cacher longtemps. Je disais que j'étais un pêcheur à mouche. Non! Je suis un viandeur de doré. OK? Je trouve que t'as l'air agressif. On trouve que j'ai l'air agressif. Je vais baisser d'une note, mais à l'intérieur, je bouillonne. Je sais que ça peut me rendre un peu trop enthousiaste à l'occasion, mais ça mordait pas de bon sens. Je me suis vraiment laissé emporter par la folie du doré. T'en as un? Faut que quelqu'un l'aide. Lex, bon été. Ah, Corey, je vais te montrer comment faire. Check bien. Oh! Comme ça. Oh! Yeah! Yeah, let's go, mon Corey, apportez ça. Je veux lever mon chapeau à Guillaume parce que c'était exactement comme il avait décrit. Je suis pas mal certain que si on avait eu juste un hameçon, on aurait été capable de prendre du poisson à cet endroit-là, tu sais. C'est respectable, tu sais, c'est un filet de brousse, mais tout est là. Puis tu sais, regarde-moi la couleur. Il n'y a pas de poisson de même aussi beau. Oh ouais, là, c'est ça, moi, je voulais. Très belle panure, Guillaume. Ouais, comme avec Aya Coco. Ah, man, c'était costaud. C'est une belle journée, hein? Vraiment. J'aurais été capable de passer plusieurs heures. Ah, c'est motivant quand c'est back-à-back. Hein? hein? Puis toi, Guillaume, tu disais que tu as découvert ce spot-là à travers tes expés de guidage ou à base en allant explorer par toi-même? Quand j'ai parti mon entreprise, au début, j'ai fait un groupe test. J'avais spoté ce parcours-là, ces cartes. Puis dans les groupes tests, il y avait des bons pêcheurs. Puis à un moment donné, il y en a un qui avait spoté, genre on niaisait sur le cap de roche. Puis il y en a un qui avait spoté, qui avait cette roche plate-là. Fait qu'ils ont décidé d'apporter une ligne. Puis ça avait été miraculeux. Puis j'avais fait un fish and chip de doré. Puis ça avait été comme le gros highlight de tout le monde. Fait que là, faut pas interrompre cette affaire-là, mais ça c'est chaud. Puis ça va être bon. Ça va être dans le bec. On va chercher des assiettes. Ouais. Regarde là-dessus. On mange tout ça ici, oui. Eh oui, il goûte pendant qu'il bouge. Vous êtes pas correct. On a-tu le plat d'assiette, Paulo? Hein? Le plat d'assiette, es-tu sur le bord du feu? On va par là. Ça va être ça. Je vais aller l'aider, je me sers. C'est commercialisable. Merci. Ça a l'air bon, en tout cas. Ça a l'air vraiment Vraiment. bon, hein? C'est sûr que vous n'avez mangé. Ben voyons. Non, pas des crosseurs de même. C'est pas leur genre. Ah ouais. C'est bon? Non, ouais. T'es satisfait de toi-même? Ouais. Ah, j'ai hâte de goûter. Hypocrite. Hypocrite. L'Abitibi-Témiscamingue, là, pour moi, c'est comme la rivière où le saumon revient frayé. Là. Tu sais, c'est comme peu importe dans quel océan tu vas te promener puis quelle autre rivière tu vas aller voir, tu vas retourner chez vous. Puis ça a été ça pour moi, c'est-à-dire que j'ai été dans l'Ouest. J'ai trouvé ça là, beau, l'Ouest canadien. J'ai été ailleurs dans le monde. J'ai vu plein d'endroits, mais il y a quelque chose là, d'intrinsèque qui me ramenait sur ce territoire-là. Tu sais, puis il y a des choses que j'ai pas retrouvées ailleurs. Puis la première chose que j'ai pas retrouvée ailleurs, c'est la proportion de terre publique. C'est plus de 90 des terres en Abitibi-Témiscamingue, c'est des terres publiques. Avec très peu de contraintes d'usage, on peut y aller puis en profiter puis vivre le territoire de la façon qu'on le veut. Puis ça, c'est rare dans le monde quand tu y penses. Là. Ça existe encore au Canada à certains endroits en Russie, là, mais des terres publiques aussi étendues. C'est une richesse qu'on sous-estime. Je t'ai dit que t'étais mes idoles. Non? Hein? Ça a commencé hier, à peu près.
Là, moi, je vous ai sorti des brochets d'en face. Là, ça serait votre tour. Moi, je pense pas de cri d'équipe, rien pour les alerter. On rentre furtif, on travaille la berge. All right. Fish on! Oh! Ah, il est pas gros. C'est ça mon niveau de compétence au brochet, je pense. Bon, je l'assume, là. En tout cas, il y en a. Merci de rester positif. Ben oui. Fiche, Ah! une autre guenille. J'aimerais ça en avoir une petite guenille. Émile, qu'est-ce que tu dirais de ça? M'en va chercher le bateau, je t'apporte au spot que je pense c'est bon, puis toi, tu mouches. Tu vas me guider, dans le fond. Ouais. Parce que j'ai l'impression que j'ai les spots, mais j'ai pas le. J'ai pas le médium. Toi, t'as le médium, puis t'as pas. Ah, c'est. Jack, il a pas le médium pantoute. Ah, là, je pense que t'es à ton baisse, en fait. Là, on arrête de niaiser. Ouais, t'es tanné, hein, toi aussi? La malédiction du brochet à Émile va peut-être le suivre. Peut-être Guillaume va y enlever cette malédiction-là, mais je suis sceptique. Je trouve que ça fait longtemps qu'ils sont là. Comment? Ça, on va essayer, ça, on va essayer. Oh! Oh, oh, oui, il y a quelque chose qui a attaqué. Il est venu voir, hein. Es-tu gros? Je sais pas. Oh! Il a... Hein? Il est parti avec? Il a botté le leader au complet, esti. Il va avoir une grande gueule, lui. Pourquoi? C'est lui, hein, il était là. Nous donnons tout. C'est cela. On pack puis on y va. Ouais, c'est ça le plan. Je pense que le brochet, pour moi, c'est un épisode à continuer, là, parce qu'on va le trouver, ce monstre-là. Mais ça, c'est un des endroits parmi tant d'autres, là. Ça fait que la liste des endroits que j'aurais amené notre équipage est infinie, là, parce qu'il y a 22 000 lacs et rivières ici. On n'aura pas assez d'une vie pour tout faire. Là. Fait que, j'espère qu'ils sont prêts, parce que moi, j'ai des projets pour eux autres toute leur vie. J'aurais clairement passé beaucoup plus de temps autour du campement. Mais la vraie raison de notre présence ici, c'est une légende. La légende s'appelle Lou et le mystère de l'étang Price. Puis là, on est rendu là. Je suis désolé pour ce que j'ai fait avec mon chien, mais en ce moment, il jappe parce qu'il veut ça. Moi, je pense qu'on va avoir une hostie de soirée de pêche, parce qu'après les jours de pluie, là, c'est pas mal tout le temps bon. Ah, c'est ça qui est arrivé. Le chemin est en train de partir carrément. Tellement de plans A, B, option 1, 2, 3 que moi, je perds le fil. On s'était dit 1 heure. Ça doit faire 3 heures qu'on pêche. Oh yeah! C'est que... Ça ne s'améliore pas.